Voilà que relance le débat sur la définition des concepts, que veut dire coexister. Les islamistes, Céline propose une transaction entre islamistes et frères musulmans. Plutôt que de parler de laïque ou laïciste, elle préfère parler de moderniste dans télé. Une grande défense de l'idée que les modernistes sont des quoi qu'ils soient, faisant partie de l'élite, on quand même croit à la religion du fort intérieur. Et puis elle se pose des questions sur le marja'iyat, c'est-à-dire les références, la charia, la constitution, avec un point de vue, je pense, extrêmement tranché. Et bienvenue du reste pour animer ce débat. Sans plus tarder, je donne peut-être à si Abou Ya'rab Marzouqi la parole. Je ne sais pas ce qu'il va... Philosophe, je le présenterai ainsi. Philosophe, polyglotte, auteur prolifique, à l'œuvre polymorphe, plus de 100 textes au total. Ghazali et Ibn Khuldoun lui sont proches, mais je crois que ce n'est pas l'essentiel. Marzouqi a un projet en tête, participer à la fondation d'une philosophie islamique dans un cadre universel, et ce à travers l'unité de la pensée religieuse et philosophique, Wahdat al-Fikr ad-Dini wal-Falsafi, le titre l'un de ses ouvrages. Il est aujourd'hui député à l'ANC sur la liste Nahda, et là je lève ma main. Allez-y. Heureusement qu'il n'a levé que sa main. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pour ne pas rajouter à la division dans cette réunion, je vais utiliser comme véhicule la langue française. Si le problème de la cohabitation impossible entre laïcs et islamistes en Tunisie, jusqu'ici paraît impossible, n'était que politique, les compromis seraient possibles. Car les politiciens sont toujours capables de trouver des compromis. Il me semble que le problème de la division qui déchire le tissu tunisien est de loin plus profond que l'aspect politique de cette question. Aussi vais-je essayer de voir les raisons qui rendent le dialogue entre ces deux cultures. Il vaut mieux dire qu'il y a deux cultures en Tunisie. Le dialogue entre ces deux cultures me paraît très trébuchant, très difficile à fonder en raison et même éthiquement. Quelle est la nature de la cohabitation que nous cherchons et qui semble difficile? S'il ne s'agit que de cohabiter politiquement, je viens de le dire, cela est facile. Mais il s'agit de cohabiter réellement dans la définition de l'exister en commun, du vivre en commun, dans une société où les gens ne se sentent pas ennemis, même si polarisation il y a, car la polarisation parfois est dynamique et nécessaire pour une vie sociale créatrice et capable d'inventer des solutions aux problèmes jusqu'ici non résolus. Il me semble que la division qui se trouve en Tunisie a deux raisons d'être qu'il faut analyser pour la dépasser. Le premier est historique. La première raison est historique, la seconde est épistémologique. Et je vais commencer par la seconde. Il me semble que si ceux qui prétendent être modernes, comme affirme Madame Cellini, ou laïcs dans les termes classiques de la définition de cette tranche de notre société, continuent à penser que la raison est capable d'un savoir absolu de la vérité, ils ne peuvent être que dogmatiques. Et donc, c'est un obstacle épistémologique qui rend impossible tout dialogue dans la société tunisienne. Tout laïc tunisien qui croit que la raison est capable de se substituer à une possible autre source de voir le sens de la vie et du monde
ne peut être que dogmatique, il ne peut s'allier qu'avec une dictature corrompue à la manière de Ben Ali. Je n'ai pas dit que les laïcs tunisiens sont tous de ce genre. J'ai dit tous ceux qui le sont ne peuvent être que comme ça. Je n'ai pas dit que les laïcs tunisiens le sont. Voilà. S'il vous plaît, c'est que vous ne comprenez pas le français. Votre problème, c'est que vous ne comprenez pas le français. Non, non, Brabbi. Mais, moi, je suis philosophe, c'est tout. Brabbi, non. Brabbi, on prend la peine d'écouter, puis après, dans un deuxième temps, on peut passer. Bravo. لا bien sûr. خلي نكمل باش ما ناخذش الوقت اكثر. Non. C'est que vous... Pardon, si vous compreniez le français, vous n'aurez jamais dit ce que vous venez de dire. J'avais dit... Je continue ma pensée. Et tout musulman ou islamiste qui croit qu'un savant religieux, un ulama, peut prétendre se substituer à la conscience individuelle d'intelliger les vérités religieuses, lui aussi ne peut s'allier qu'avec Ben Ali. Et cet obstacle est un obstacle épistémologique. Dès le moment où on commence à comprendre que et la raison et la connaissance autoritaire des religieux sont des connaissances relatives et ne peuvent prétendre à la vérité absolue, l'entente devient possible. Deuxième question, elle est historique, elle n'est pas épistémologique. Si les valeurs de l'islam n'avaient pas été entachées par des siècles de décadence, les musulmans seraient nécessairement des gens qui, comme Ibn Khaldoun, comme Ghazali, comme tous les philosophes arabes, des gens qui ne peuvent pas prétendre à une connaissance absolue de la vérité religieuse et donc qui seraient capables de s'entendre et de vivre en commun et d'accepter ce que le verset 48 de la Maïda affirme comme obligation de l'État islamique, permettre à toutes les religions de pratiquer leur foi dans l'indépendance et la liberté absolue. L'islam est la première religion à avoir reconnu la liberté de penser, la liberté de croyance, la liberté de foi, et non seulement la liberté intime, mais aussi publique, c'est-à-dire la pratique de leur religion. L'ayah 48 min al-Ma'ida. Enfin, la deuxième raison historique de notre obstacle réel, c'est que les valeurs de la modernité, dont Madame Céline vient de faire l'exposé, ces valeurs-là, elles aussi ont été entachées par ce que le colonialisme considérait comme une mission civilisatrice des peuples indigènes, c'est-à-dire une modernisation manu militari, imposer les valeurs et non pas permettre aux gens d'y accéder par leur libre pensée, par leur libre choix. Ces valeurs sont devenues suspectes pour tout musulman. Cette suspicion mutuelle entre islamistes et laïcs est héritée du sous-développement et de la décadence des musulmans, mais aussi
de la politique du colonialisme. Si nous nous libérons de la décadence et du colonialisme, nous serons tous frères et nous pourrons cohabiter, même si la polarisation existe. Wassalamu alaykum. Je n'ai rien à rajouter. Je laisse là. Oui. بنشد الصالة خويا أكبر مني. C'est déjà bien نشدكم انتوما. Je ne vais pas commenter le propos de ces Bouillard Marzouki qui ont peut-être à un moment donné suscité une équivoque qu'il a, je crois, en grande partie éclaircie. Sans plus tarder, je donne la parole à Elfa Youssef, que je présenterai ainsi. Star, parmi les stars. Docteur d'État en littérature arabe, mais ouverte aux sciences humaines, la linguistique et la psychanalyse. Elle est l'auteur d'un ouvrage remarquable, Le Coran au risque de la psychanalyse, Albin Michel 2007. Sa thèse sur la pluralité de signification dans le Coran avait abordé le sujet du point de vue herméneutique. Déconstruire, dit-elle, mais dans le désarroi. Son meilleur titre reste Hayaratu Muslim, que j'ai traduit par une musulmane désemparée. Depuis 2008, objet d'une polémique aussi insolite que le trouble qui a animé son écriture. Tafaddali. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous et à toutes. Mes premiers amours de linguiste m'ont appris quelque chose de très important. Que c'est le langage qui nous structure, qui structure notre perception du monde. Et là, quand je suis devant un intitulé comme celui qu'on m'a proposé, Cohabitation entre islamistes et laïcs, je me suis posé la question, n'est-ce pas le langage qui a quelque part créé cette dissidence illusoire? Je me permets de le dire. Peut-être paraîtrais-je un tout petit peu paranoïaque en disant que cette dissidence a été voulue. On a voulu instaurer cette dissidence dans la société tunisienne. Je ne sais pas qui, mais c'est une dissidence qui n'existait pas. Je suis sur cette terre depuis plus de 40 ans et cette dissidence n'existait pas. On était là, on était tunisiens, on était musulmans, on était ensemble et on est musulmans. On est tous, pour la plupart musulmans, mais on est tous musulmans par cette culture. Parce que l'islam, ce n'est pas seulement une croyance religieuse et une pratique, mais c'est aussi une culture. Et ceux qui se disent non musulmans sont pour moi quelque part d'un point de vue psychanalytique dans le déni. En se disant non musulmans, ils confirment leur appartenance à cette culture. Alors je me suis dit, pourquoi créer cette fracture dans la société tunisienne? Pourquoi parler d'islamistes, un terme que je n'arrive pas à comprendre personnellement? Aidez-moi à comprendre ce terme. Est-ce que Ali ibn Abi Talib était islamiste? Ou Aïcha, radiyallahu anhuma, était islamiste? Et pourtant, ils avaient des différends concernant la question politique. Ils avaient des différends. Est-ce qu'on peut dire que l'un d'eux est islamiste et l'autre ne l'est pas? Pourquoi créer cette tension qui ne devrait pas exister dans cette société? Nous sommes une société qui avons besoin de penser l'avenir. Oui, Monsieur Tarek Ramadan, nous ne posons pas des questions concernant l'emploi, concernant l'éducation, parce que justement, nous passons notre temps à parler dans des tables rondes comme cela, de l'islamisme, de la laïcité, de la cohabitation, qui sont des sujets, pour moi, fantoches. Fantoches parce que la religion est là, elle n'est pas menacée. Cessons de créer cet épouvantail qui ressemble un peu à l'épouvantail qu'on créait avant. Avant, on nous disait que ce sont les islamistes qui nous menaçaient. C'était un épouvantail, bien sûr. Aujourd'hui, on dit que la religion est menacée. Eh ben non, la religion n'est pas menacée.